Nous allons maintenant démontrer le théorème 18. Donc cette fois, A et B sont deux réels et on veut résoudre l'équation différentielle linéaire d'ordre 2 homogène, y seconde plus ay plus by égale 0. Donc cette fois, on cherche des solutions définies sur R et à valeur réelle. Donc de même, on calcule le discriminant de l'équation caractéristique. Alors quand delta est strictement positif, on sait qu'il y a deux racines réelles distinctes et on voit qu'on a la même forme de solution que dans le cas complexe, sauf que cette fois, lambda, alpha, mu et bêta sont des réels. Pour delta égale 0, même chose. Et par contre, pour delta strictement négatif, il semblerait que la forme des solutions soit différente de ce qu'on a vu précédemment. Alors on va essayer d'expliquer ceci en faisant la démonstration. Donc on se fixe A et B de réels, et on veut résoudre y seconde plus ay plus by égale 0 sur R, et on cherche une fonction y à valeur réelle. Donc on se place dans le cas où le discriminant est strictement négatif, puisque les autres cas se démontrent comme dans le cas complexe. Donc dans ce cas-là, on sait que l'équation caractéristique a deux racines complexes qui sont conjuguées. Alors elles sont conjuguées parce qu'A et B sont réelles. Donc on sait alpha et alpha bar. Et donc on les note sous forme algébrique. Alpha égale sigma plus i oméga et sigma moins i oméga, où sigma oméga sont des réels. Donc on va voir que dans toute la démonstration, on va naviguer entre l'ensemble des complexes et l'ensemble des réels. Alors on peut écrire ce qu'on sait sur les relations entre les coefficients de l'équation et les racines. Donc on sait que A c'est moins la somme des racines. Donc on va écrire que la somme des racines ça fait 2 sigma, c'est moins A. Donc 2 sigma c'est la moins A. Et on sait aussi que B c'est le produit des racines, alpha fois bêta, donc sigma au carré plus oméga au carré est égal à B. Alors maintenant qu'on va résoudre l'équation, on procède par analyse-synthèse. Analyse. Donc soit y, une fonction donc de R dans R, solution, c'est-à-dire que y est deux fois dérivable sur R, et pour tout réel t, y seconde plus ay prime plus by est égal à 0. Alors on va essayer de calculer y. Donc l'idée c'est d'utiliser le théorème précédent. Donc comme R est inclus dans C, on peut considérer que y est défini sur R et est à valeur dans C. Donc, d'après le théorème 17, comme delta est non nul, on sait qu'il existe deux complexes lambda et mu, tels que, quel que soit t, y de t égale lambda exponentielle alpha t plus mu exponentielle bêta de t. Alors, mais, en fait, y est à valeur réelle. Donc, y est à valeur dans R. Donc, quel que soit t, réel, y de t appartient à R. Alors on va le traduire par le fait que y de t est égal à son conjugué. Et donc en écrivant cette relation avec lambda exponentielle alpha t plus mu exponentielle bêta de t, on va trouver des conditions sur lambda et mu qui vont permettre de transformer l'expression de y de t. Donc si on écrit ça, on a que pour tout réel t, on sait que le conjugué d'une somme, c'est la somme de conjugués, que le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués, et que le conjugué de l'exponentielle, c'est l'exponentielle du conjugué. Donc on a que quel que soit t,
lambda exponentielle alpha t plus mu exponentielle bêta t égale lambda bar exponentielle alpha bar t plus mu bar exponentielle bêta bar t. Alors t n'est pas conjugué car t est un réel. Donc alpha c'était sigma plus i oméga. Donc on sait calculer alpha bar et bêta bar. Par contre, il faut qu'on travaille un peu sur lambda et mu. Donc il faut introduire d'autres notations. Alors on note lambda sous la forme grand A plus IB et mu sous la forme C plus ID où A, B, C, D majuscules sont des réels. Alors on injecte ça au-dessus. Donc pour tout est dans R. Donc on a A plus IB. Ensuite exponentielle alpha t, c'est exponentielle sigma de t cosinus oméga t plus i sinus oméga t plus mu c plus id exponentielle bêta de t. Bêta c'était le conjugué de alpha, donc ça fait exponentielle sigma t cos oméga t moins i sinus oméga t. Et donc c'est égal lambda bar exponentielle alpha bar de t, ça fait a moins ib exponentielle sigma de t cos oméga t moins i sinus oméga t. Plus mu bar, donc c moins id exponentielle bêta bar de t. Bêta bar c'est alpha, donc ça fait exponentielle sigma de t cos oméga t plus i sinus oméga t. Donc ça fait quelque chose de compliqué, mais il faut qu'on travaille cette expression maintenant. Donc si on regarde la partie réelle, donc les parties réelles des deux côtés sont égales. Donc ça fait quel que soit t. Alors on a exponentielle sigma de t facteur de a cosinus oméga t moins b sinus oméga t. C'est la partie réelle de la première partie. Ensuite, plus. Alors peut-être qu'avant de faire ça, on aurait pu voir qu'on pouvait simplifier par exponentielle sigma de t. Puisque c'est non nul, un exponentiel réel. Sigma et t sont des réels. De toute façon, l'exponentiel d'un complexe est non nul aussi. Donc ça va simplifier. Donc on a a cos oméga t moins b sinus oméga t plus c cos oméga t plus d sinus oméga t égale a cos oméga t moins b sinus oméga t plus c cos oméga t plus d sinus oméga t. Alors si on regarde ceci, en fait on n'apprend pas grand chose. On écrit que x égale x, donc ce n'est pas faux, mais ça va pas trop nous aider. Donc maintenant on va regarder les parties imaginaires. Donc pareil, à gauche et à droite, on trouve la même partie imaginaire puisque les expressions sont égales. La partie imaginaire, alors c'est a sinus oméga t plus b cosinus oméga t plus d cosinus oméga t moins c sinus oméga t. À gauche, et donc à droite, c'est égal à moins a sinus oméga t moins b cosinus oméga t plus c
sinus oméga t moins d cosinus oméga t. Donc, on va essayer d'arranger cette expression. Alors, si on met cosinus en facteur à gauche, on a b plus d. Moins b, ça va faire plus b à gauche. Moins d, ça va faire plus d à gauche. Donc, on a 2 fois b plus d cos oméga t. Donc, on arrive à, quel que soit t, réel, 2 fois b plus d cosinus oméga t. Et à droite, on va mettre les termes en sinus. Donc on en a moins a plus c. Et pareil, les termes de gauche font apparaître moins a plus c. Donc plus 2 fois c moins a sinus oméga t. Alors là, on va essayer de trouver des conditions sur ABCD. Donc si on fait... Alors notre expression est vraie pour tout réel t. Si on fait t égale 0, qui est un réel, à droite ça fait 0, donc on trouve que 2 fois b plus d est égal à 0, et donc d est égal à moins b. Donc là, on vient de trouver une première formule qui relie d et b. Ensuite, il faut trouver, annuler le cosinus et que le sinus soit égal à 1. Donc on va prendre t égale pi sur 2 oméga. Alors ça donne donc que 0 égale 2 fois c moins a, et donc a égale c. Donc voici notre deuxième formule. Alors on remarque que j'ai divisé par oméga, donc il faut dire qu'oméga est non nul. Ah, oméga est non nul car on a vu que delta était strictement négatif, donc alpha, racine de l'équation caractéristique, n'est pas un réel, et donc oméga, qui est sa partie imaginaire, est non nul. Donc on était sûr qu'oméga était non nul. Alors, donc on a trouvé que A égale C et que B égale moins D. Donc on va l'injecter. Là, on a défini ABCD, c'était ici. Lambda, c'était A plus IB, mu, c'était C plus ID. Donc ça donne... On peut dire que lambda, c'est A plus IB, et mu, c'est donc A moins IB, c'est en fait lambda bar. Et donc si on réinjecte dans l'expression de Y, donc quel que soit T, Y de T, ça fait A plus IB, exponentielle alpha T, donc sigma de T, cos oméga T, plus I sinus oméga T, plus mu, donc A moins IB, exponentielle alpha bar de T, donc exponentielle sigma de T, cosinus oméga T, moins I sinus oméga T. Et donc, on va simplifier. Alors, on peut voir que c'est du type Z plus Z bar, donc on va trouver 2 fois la partie réelle de Z. Alors, le exponentiel sigma de t, il va être en facteur, donc on peut le mettre en facteur. Et donc, on va avoir a cos oméga t 2 fois. Donc, 2a cos oméga t. Et ensuite, on va avoir moins b sinus oméga t 2 fois. Et les autres termes se sont simplifiés. Et donc, c'est ce qu'on avait voulu. Alors, si on pose... Alors, lambda et mu, c'est déjà pris. Donc, pour être comme dans le théorème, on va les appeler lambda prime et mu prime. Donc, on pose lambda prime égale 2a. Donc, c'est bien réel, parce que a est réel. Et mu prime égale
moins 2b, qui est bien réel parce que b est un réel. Et donc on a trouvé que y est de la forme t flèche exponentielle sigma t fois lambda cos oméga t plus mu sinus oméga t. Alors c'est bien ce qu'on voulait. Donc après il faudrait faire la synthèse. Alors pour la synthèse, donc on se donne, excusez-moi, c'est lambda prime et mu prime. Et j'ai oublié de dire que lambda prime et mu prime sont des réels quelconques. Donc dans la synthèse, on fixe lambda prime et mu prime de réels quelconques. Et on pose, quel que soit t, y de t égale exponentielle sigma de t, parce qu'on a mis au-dessus, lambda prime cos oméga t, plus mu prime sinus oméga de t. Et donc il faut vérifier que y est bien solution de l'équation. Alors ça, on va ne pas le faire parce que c'est un petit peu long, c'est juste un calcul de dérivée. Donc après calcul de y' de t et y seconde de t, on vérifie que pour tout réel t, y seconde plus ay' prime plus by de t est égal à 0. Et donc après on peut conclure c'est que les solutions de y seconde plus ay' prime plus by égale 0 sur R sont toutes les fonctions de la forme t flèche exponentielle sigma de t lambda cos oméga t plus mu sinus oméga t. On peut mettre lambda prime et mu prime, ou lambda prime mu prime, ça peut être n'importe quel couple de réels. Donc on a bien démontré ce qu'on voulait, et donc on a expliqué d'où sont apparues les fonctions exponentielles sinus et cosinus réelles. C'est qu'en fait on avait une fonction exponentielle du type exponentielle alpha t, où alpha est un nombre complexe, et comme alpha est un nombre complexe, dans le calcul on a vu apparaître la fonction exponentielle réelle et les fonctions sinus et cosinus définies sur R.